5 choses pour lesquelles tu ne devrais plus jamais t'excuser si véritablement tu ne souhaites plus attirer des relations toxiques dans ta vie. Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne des femmes ambitieuses. Ici, je t'aide à révéler ta version la plus améliorée, la plus badass, parce que je crois que voilà, lorsqu'on a vécu une relation toxique, alors on a été blessé, alors on a des croyances qu'on a ancrées. Et le but sur cette chaîne, c'est de guérir véritablement de ces blessures-là pour pouvoir vraiment révéler vraiment la meilleure version de toi, entreprendre, d'accord, et pouvoir réaliser tes rêves, accomplir ta mission de vie. Mon nom est Freddy Pascal et aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses pour lesquelles tu ne devrais plus jamais t'excuser dès aujourd'hui, au risque d'attirer encore des chaînes toxiques en boucle ou alors de te faire manquer de respect, de te faire dévaloriser. Alors, pour cela, je vais te raconter une petite histoire. Un jour, je suis allée dans un supermarché ici en Allemagne et je cherchais un produit. Il s'agit de Kaufland. Pour ceux qui connaissent, c'est un grand magasin, d'accord? Un peu comme Carrefour, certainement en France et tout. Et dans ce magasin, en fait, le problème est que c'était nouveau, c'est dans une nouvelle ville que je ne connaissais pas, dont les choses sont un peu classées autrement que dans ma propre ville. Donc j'ai commencé à chercher le produit en question et je tournais en rond, je revenais au même endroit et tout ça. Donc j'ai vu, pendant que j'étais en train de marcher, deux personnes, deux femmes justement qui travaillent certainement dans cette entreprise-là, dans ce supermarché-là. Et je viens vers elles, je m'avance et puis en fait, quand je montais, je descendais, elles étaient là, elles me voyaient monter, descendre, tu vois. Et comme je ne trouvais pas le produit, ben, je me dis, ok, certainement, ce sont des employés d'ici. Donc, je m'arrête vers elles et puis je demande, excusez-moi, désolé pour le dérangement, est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve ce produit-ci? Elles m'ont d'abord regardé un genre, en fait, je l'ai dit en allemand, Entschuldigung, sorry für die Störung, können Sie mir dieses Produkt zeigen? Et elle me regarde et puis l'une d'elles me dit, euh, tu vas à gauche, ensuite en droite, après à gauche, après à droite, tu reviens à droite. J'étais like, ok. Et puis elle se met à continuer de parler avec son ami comme si de rien n'était. En fait, c'est là où ça a attiré mon attention et je me suis dit, waouh, quel manque de respect en fait. Et du coup, comme je travaille sur moi, comme je comprends ces mécanismes, cette psychologie humaine, je me suis arrêtée pour me dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Ou alors comment est-ce que je me suis comportée qui pourrait avoir justement provoqué ce caractère-là? Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais dit non seulement désolé, ok, excusez-moi, mais ensuite je dis désolé pour le dérangement. Pourtant, ces femmes sont là justement dans cette entreprise-là pour m'aider, au supermarché en tout cas, pour m'aider justement à trouver les choses. Elles sont là vraiment pour me conseiller. Donc, elles sont là pour ça, en fait. Donc, je n'ai pas à m'excuser parce que c'est leur travail, elles sont payées pour ça. Et là, ça a attiré mon attention sur le fait que déjà, je me suis vraiment rabaissée, totalement rabaissée. Parce que je me suis rabaissée, ben, on m'a traité au niveau où je me suis mise moi-même. Et ça, c'est une chose en fait que j'ai remarqué justement lorsque tu emploies trop le je m'excuse de excusez-moi en désordre, tu risques vraiment d'attirer des relations toxiques. D'accord? Donc, on va aller donc aux 5 choses que j'ai identifiées qui vont t'aider justement à éviter d'avoir ces relations toxiques-là. La première des choses, ne t'excuse jamais d'avoir pris la parole. On remercie toujours d'avoir pris la parole. Lorsque tu veux même prendre la parole, ce n'est pas excusez-moi, mais est-ce que je peux prendre la parole? Non, tu t'excuses pas de ça. Si tu as dit, ben, tu lèves simplement la main, on te donne la parole et tu parles. Tu exprimes ton idée. C'est tout. Tu n'as pas à t'excuser pour ça. D'accord? La deuxième des choses pour laquelle tu ne devrais jamais t'excuser, c'est simplement lorsque tu dis non pour quelque chose. Alors, je vois trop de personnes qui sont victimes de narcissisme, victimes de manipulation, commettre cette erreur-là de s'excuser lorsqu'elles disent non. Déjà, c'est un gros problème pour elles de savoir dire non, de poser leurs limites. Et lorsqu'elles réussissent à dire non pour quelque chose qu'elles ne veulent pas, elles vont se justifier.
elles vont donner des raisons pourquoi est-ce qu'elles disent non. Par exemple, ton chef te demande si tu peux faire des heures supplémentaires. Tu vas lui dire non, excusez-moi, d'accord? Excusez-moi, mais je ne peux pas faire des heures supplémentaires parce que. Même si tu ne dis pas de parce que, le fait de dire excusez-moi, en fait, tu peux simplement dire non. Quelque chose de prévu, par exemple, donc c'est non, je ne peux pas le faire. D'accord? Donc c'est super important de comprendre que quand tu t'excuses pour tout, c'est ton droit en fait. Tu as un nombre d'heures à faire. Et si on vient te suggérer, on vient en fait te solliciter pour quelque chose que tu ne peux pas, c'est de ton droit légitime de dire non pour ça. Et c'est même à cause de ce non-là que tu vas être respecté. Mais si tu dis non en t'excusant, on risque d'essayer de te faire culpabiliser. Si tu tombes sur une personne qui vraiment a ce désir-là de contrôle, ce désir-là de chercher une proie, ben, tu risques justement développer une autre relation toxique. La troisième des choses pour laquelle tu ne devrais jamais t'excuser, c'est vraiment lorsque tu parles de tes émotions. Je vois trop de personnes dire excuse-moi, mais ou alors pendant on est plein d'entreprises en train de discuter sur un projet, excusez-moi, mais je ne sens pas ce projet. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de t'excuser sur tes impressions. D'accord? C'est simplement de dire, est-ce que je peux partager mes impressions avec vous et simplement dire ce que tu ressens. Alors quand je vois ce projet, je ressens ceci, cela. Mais le fait de dire excusez-moi, voilà, déjà, tu es en train de... Très souvent, vous allez vous rendre compte que quand tu dis même excusez-moi, c'est généralement pour couper peut-être la parole. Ou alors, si tu ne coupes pas la parole, c'est parce que, voilà, tu as envie de retenir l'attention. Or, tu n'as pas besoin de retenir l'attention en disant excusez-moi. Je peux simplement, une fois de plus, lever la main, attendre qu'on te donne la parole et dire, voilà, est-ce que je peux partager mes impressions avec vous? Et puis tu dis simplement ce que tu ressens et c'est ton droit, c'est légitime. La quatrième des choses pour lesquelles tu ne devrais jamais t'excuser, c'est vraiment de t'excuser pour tes valeurs, pour ce que tu es, pour ce qui compte pour toi. Je vois des personnes dire, excusez-moi, mais voilà, c'est pas mon truc de faire telle chose. Excusez-moi, mais voilà, dans ma conception des choses, je ne peux pas faire ça. Si dans ta conception des choses, tu ne peux pas faire ça, c'est ta personnalité, d'accord? Et tu n'as pas à t'excuser pour ça. C'est une façon vraiment de t'affirmer toi, de dire que, écoutez, moi, ça ne correspond pas à mes valeurs, alors je ne pourrais pas le faire. Ok? Bonne continuation à vous. Voilà, amusez-vous si on t'invite quelque part qui ne te correspond pas. Si on m'invite en discothèque, par exemple, je vais dire, voilà, je ne vais pas en discothèque, ça ne répond pas à mes valeurs. Si vous allez, voilà, amusez-vous bien. Bye bye. Et c'est ça, en fait. Tu n'as pas vraiment besoin de t'excuser sur tes valeurs, de t'excuser sur tes croyances. Je vois des personnes qui disent, excusez-moi, je ne vais pas manger aujourd'hui parce que je jeûne. Pourquoi tu t'excuses, en fait? Tu n'as pas besoin de t'excuser pour ça. D'accord? Quand tu t'excuses, c'est comme si, en fait, tu avais commis un tort en ne pas venant manger avec des personnes, avec des collègues qui t'invitent. Donc, c'est super important de ne plus s'excuser pour tout et rien parce que ça attire justement de la culpabilité, de la manipulation. Et voilà, ça, on ne veut plus. D'accord? La dernière des choses sur laquelle j'aimerais que tu évites vraiment de t'excuser, surtout et surtout lorsque tu es en milieu professionnel, c'est pour la faute que quelqu'un d'autre a commise. Tu prends la responsabilité pour toi, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu dis, pour tout ce que tu crois et penses, d'accord? C'est super important de mettre des limites. Si le collègue a commis une erreur, ne prends pas la responsabilité. Ne t'excuse pas pour ce collègue-là. J'ai eu une situation comme ça où je travaillais dans une team avec un collègue et on était vraiment, voilà, on avait un client et le collègue en question, il a commis une faute envers le client. Et moi, je suis allée là, excusez-moi, en fait, un autre collègue a justement eu, j'ai commencé à justifier l'autre collègue. Et ça, vraiment, ça a commencé à faire douter le client en question. Et puis, il est allé ailleurs parce qu'il s'est dit que voilà, on n'était pas assez fiable, en fait, comme partenaire. Et ça, vraiment, ça avait révolté justement mon chef. Et ça, c'est une chose que j'ai aussi appris, de ne pas s'excuser pour la faute de quelqu'un. Par contre, tu peux simplement, voilà, positiver la chose et dire simplement que voilà, je sais que vous souhaitez des relations. Tu dis au client que je sais que vous souhaitez des relations fiables. Je sais que vous souhaitez une bonne collaboration.
on va veiller vraiment à cela, sans forcément mentionner la faute de quelqu'un et tout ça, d'accord? Parce que c'est ça généralement qui fait en sorte que vous vous mettez à la place de quelqu'un d'autre, vous portez sur vous les fautes des autres. Vous n'êtes pas Jésus, d'accord? Vous êtes vous. Jésus a déjà payé le prix. Donc c'est super important de ne pas s'excuser pour les autres. C'est important vraiment voilà, surtout devant les hommes, hein, c'est important vraiment de s'excuser pour ses propres fautes, pour ses propres responsabilités peut-être qui n'ont pas été tenues. Alors voilà, c'est cinq choses que je voulais partager avec vous. Ça a été vraiment une leçon de vie et la scène au supermarché est venue vraiment me rappeler cela, que voilà, lorsque tu veux éviter vraiment des relations toxiques, c'est super important de savoir s'affirmer, de savoir voilà, s'honorer vraiment, de respecter qui on est et de pouvoir véhiculer cela comme ça. Et ça passe vraiment par la bonne utilisation du terme excusez-moi. Alors, pourquoi est-ce que tu ne vas plus t'excuser? Mets un commentaire et rendez-vous au prochain numéro.